À Paris, il y a quelques années, il y eut une série d'attentats terrifiants. À l'heure de pointe, celle où tout le monde prend le métro pour aller travailler, sur chacune des lignes, simultanément, une rame au moins transportait avec elle un des 20 colis piégés qui parcouraient la ville dans toutes les directions. Les bombes n'étaient pas des bombes classiques, car elles n'explosaient pas, elles laissaient filer tout doucement le gaz hilarant qu'elles contenaient. Les actions ont été revendiquées par la brigade légère antigravité, la blague. Son action était si bien coordonnée qu'en moins d'une heure, dans tout le sous-sol parisien, il était devenu impossible de ne pas respirer les gaz hilarants. Les yeux ont un peu piqué, le nez a gratté, la gorge aussi, et finalement, les éclats de rire ont pris le dessus. Les portes des wagons, en s'ouvrant, laissaient exploser des tonnes de rire irrésistibles, et le phénomène était tellement fort qu'il se communiquait même aux passants, près des bouches de métro. Évidemment, il y a bien eu quelques décès, des gens qui n'avaient jamais rigolé de leur vie et avaient fait là une overdose, mais pour les autres, le moment n'était pas désagréable. Les pompiers venus en secours se marraient bien, et même la maréchaussée se surprenait à rire. Les attentats se sont multipliés comme ça pendant le mois de mai, et les Parisiens se sentaient un peu plus unis, un peu plus voisins. Les seuls que ça ne faisait pas rire du tout, c'étaient les grands patrons et les gouvernants qui voyaient d'un très mauvais œil ces actions pernicieuses et non constructives. C'est vrai, les gens discutaient n'importe où de n'importe quoi, et notamment d'économie et de politique, et ça c'est très inquiétant. Alors, pour enrayer la révolution en cours, ils ont fait appel aux plus grands experts en trucs pas drôles. Ils ont lancé une campagne de publicité pour prévenir du danger de l'excès de rire sur la santé, du risque économique qu'encourait le pays, de la mauvaise image des Français à l'étranger, enfin des tas de choses imaginaires qui faisaient rire tout le monde. Et comme ils n'arrivaient pas à faire arrêter de rire les Parisiens, et bientôt les autres, ils ont tout simplement interdit le rire en place publique. Les policiers qui ne rigolaient plus du tout pour le coup appliquaient à la lettre la nouvelle législation. Les contredanses fusaient de leurs mains. On dit même que certains concitoyens ont été emprisonnés. Aujourd'hui, la peur du gendarme a fait son effet, si bien que dans les grandes rues des grandes villes de France, Paris en tête, les gens font la gueule. Mais c'est pour pas se faire arrêter par les poulets. Parce qu'heureusement, il existe encore des petits bars clandestins où on peut boire et rigoler, des retours de blagues, des explosions de rire fortuites. Mais la blague n'a plus frappé ni Paris ni ailleurs. En tout cas, elle a su montrer à chacun qu'il est bon de rire parfois, et puis elle a semé dans le cœur de chacune de ses petites victimes cet esprit de résistance. Le rire, le sourire. Alors résistez, et n'oubliez jamais que l'autre, même s'il a l'air de faire la gueule, il résiste aussi. Merci pour l'autre.